okay, let it be known. I'm working hard when I ain't on the phone. This ain't a home, this ain't a foe. Grind never stopping, I'm keeping it cold. Unlocking the door with the holy key. You supposed to be this close to me, and hopefully you understand G.O.D. Maybe this cold and I'm talking like no degrees. This ain't a fluke. Bonjour à tous et bienvenue sur Chronomoteur. Aujourd'hui, on se retrouve chez Mercedes pour vous présenter le nouveau GLC 100% électrique et on est avec Olivier. Bonjour Olivier. Salut Guillaume. Merci Bonjour. de me recevoir aujourd'hui pour avec cette présentation. Un plaisir de te retrouver chez nous. Merci. Bienvenue chez LG Toulouse Automobile, concessionnaire Mercedes sur Toulouse, qui du coup a le plaisir de vous présenter aujourd'hui le nouveau GLC SUV qui est le nouveau GLC 400 électrique. 100% Donc, électrique. Exactement, 100% électrique. Et la nouvelle plateforme développée donc sur ce premier SUV et avec à nouveau une belle autonomie, on peut jusqu'à 713 km, un temps de charge assez canon, on charge à 330 kW, donc on a un bon débit on va dire et on peut récupérer en 24 minutes on va dire, on fait le 10 à 80% de charge. Ouais, c'est intéressant. Voilà, déjà donc on a déjà cet univers là qui fait que on va plus loin, on charge plus vite, donc on réduit vraiment la différence avec une voiture thermique. Et après, nouvelle signature aussi visuelle, là on va le retrouver sur la future classe C normalement aussi. Donc ça reprend les calandres iconiques des modèles des années 50-60. Là on a 942 pixels sur celle-ci, avec une signature visuelle assez intéressante. C'est vraiment la nouvelle marque identitaire, on va dire, de Mercedes sur cette gamme-là, de gamme C et GLC, avec l'esthétique aussi que l'on retrouve, les capots avec les doubles bossages, et notamment les nouveautés qu'on a vues aussi sur le CLA. On a un très grand frunk, coffre avant, donc simplement d'une petite pression comme ceci, on peut retrouver de quoi ranger câbles ou d'autres affaires, même une valise sans aucun problème. 128 litres. Exactement, 128 litres, donc là on a aussi une capacité record dans cette gamme-là. Ouais, 128 litres, ça commence à faire. De gabarit, exactement. Mais là, vous allez voir durant toute la vidéo, il y a vraiment plein de nouveautés sur ce GLC et en plus on a la chance d'avoir un véhicule bien optionné. Voilà, exactement. Là sur ce modèle de lancement on a quelque chose qui est vraiment très joli et très bien équipé. Donc là vous pourrez voir vraiment toute l'étendue de ce que Mercedes sait faire. On avait fait il y a quelques mois la vidéo du CLA et tu pourras voir, et ceux qui regardent la vidéo aussi pourront voir qu'il y a une belle évolution encore, même déjà depuis le CLA. Depuis le CLA, voilà. On a l'affichage, on le verra à l'intérieur, l'hyperscreen. On a 99,3 cm d'écran non-stop, définition 8K, donc on a vraiment quelque chose de très intéressant. Visuellement, voilà, il y a d'autres petites surprises que vous verrez au fur et à mesure de la vidéo. Bien sûr, un essai dynamique aussi pour que tu puisses te rendre compte un petit peu des progrès aussi et des évolutions qu'il y a encore sur cette nouvelle plateforme. On a vraiment quelque chose qui est efficace, qui roule bien et qui permet de faire de longs trajets de façon très confortable. En équivalent de chevaux, on est sur combien? Alors là, celle-ci, pour l'instant, c'est la seule motorisation qui est disponible. Ça tombe bien, c'est la plus puissante. Donc on est sur l'appellation 400 qui fait 489 chevaux. Il y a un moteur arrière, un moteur avant. À l'arrière, on est à 367 chevaux. À l'avant, on est à 190. Donc, le cumul n'est pas total, mais c'est le principe. On a deux rapports à la boîte sur le moteur arrière. Ce qui permet, comme sur le CLA également, d'avoir un moteur qui tourne plus bas en tour sur des hautes vitesses et d'améliorer aussi la consommation. Ouais, vraiment trouver l'efficience parfaite sur tous les points. Donc, ce qui fait que sur un joli véhicule comme ça, on est sur un 0 à 100 en 4 secondes 3. Waouh. Voilà. 4 secondes 3. Et poids? On a 2 tonnes 5. 2 tonnes 5, voilà. Ok. Oui, 2 tonnes 5, ça commence à faire, mais bon, impressionnant. 0 à 100 en 4 secondes. 4 secondes 3. 4 secondes 3. Exactement. Ok, bon, on va aller essayer tout ça. Juste avant, on va continuer un peu sur l'extérieur. Donc là, on a des magnifiques phares. On est sur du Digital Light. Exactement, c'est le plus haut de gamme que l'on sait faire chez Mercedes. Ce qui est assez bluffant, c'est que ils ont réussi à faire un éclairage beaucoup plus efficace, 40% plus efficace que le précédent, en réduisant drastiquement le nombre de LED. Donc on est en fait sur quelque chose de très technologique, qui gère aussi une bonne consommation pour l'ensemble en fait, toujours pareil, de l'autonomie de la voiture. Et on retrouve aussi la signature en étoile sur le phare que l'on va retrouver sur toutes les nouvelles productions de la marque. Voilà. Nouvelle identité vraiment très marquée à l'avant. Et on va le voir également sur la partie arrière, on retrouvera les étoiles sur les feux arrière. Mais ça doit être impressionnant, déjà 40% en plus, alors que déjà de base on y voyait extrêmement bien. C'est encore une fois, toujours ne pas s'arrêter sur ses acquis et toujours essayer de travailler sur quelque chose qui sera, là c'est pas pour impressionner, c'est vraiment pour être efficace et sécurisant. Et sécurisant, voilà. Le mieux voir la nuit c'est quand même très important, surtout quand on fait de longs trajets, quel que soit le parcours que l'on fasse. Déjà, je trouve que quand on est arrivé au multi-beam, on était déjà sur l'excellence en termes de visibilité. Déjà du multi-beam, on pouvait pas s'en plaindre, on y voyait, on y voit vraiment très bien. Alors là, ça doit être encore plus impressionnant. Bah écoute, je te propose qu'on passe sur le côté du véhicule. Exactement. Ces nouveautés. Allez, c'est parti. Bon bah Olivier, on se retrouve donc sur le côté de ce véhicule. On retrouve de très belles jantes AMG en 21 pouces. Exactement. Donc le véhicule existe en finition Avant-Garde Line ou AMG Line, également en finition business. Donc là, on est sur la AMG Line, le plus typé sport. On a des
jantes qui vont de 19 à 21 pouces. Là, on est du coup sur la livrée 21 pouces. D'ailleurs, cette finition particulière, c'est la MG Line Plus. Donc, cette jante-là, ce design de jante est exclusif à la MG Line Plus. Ok, C'est pour ça aussi qu'on aura les ceintures rouges, des petits détails comme ça qui sont rajoutés. Donc on a AMG Line et AMG On Line. a Avant-Garde Line, AMG Line et AMG Line Plus. D'accord, ok. Voilà. Ok, je connaissais Après, pas cette on retrouve particularité. de profil, bien sûr, les poignées affleurantes. Ça reste maintenant quelque chose qu'on commence à connaître sur nos voitures électriques. Les marchepieds que l'on peut avoir aussi, que l'on peut équiper sur le véhicule, si jamais. Puis on voit également cette coupe on est sur un SUV, mais qui a quand même une coupe très fluide, Ouais. très aérodynamique aussi. Et puis la couleur gris alpin, qui est bon, assez intéressante sur ce genre de voiture aussi, avec le pack Sport Black qui fait un bon contraste entre le clair et le foncé. Non, on est Je sais vraiment. pas ce que tu en penses, mais Ah, elle est vraiment très 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 belle. Hein. On est sur quelque chose de vraiment vraiment sportif et massif. Hein. La face avant, elle donne envie. Franchement, il est très quelque chose de réussi. robuste, et pourtant à la conduite, c'est quelque chose de très souple et très léger. Je t'avoue, moi j'ai l'impression avec ce côté-là, qu'on est un peu sur un GLE. Alors un peu plus petit, mais il me fait Alors, beaucoup penser au GLE. En fait, pour être clair, là on est sur le GLC, donc qui est un SUV, qui aura une vie en parallèle du GLC que l'on connaît déjà, qui est SUV ou coupé, qui restera dans le catalogue Dans la gamme. en thermique et en hybride rechargeable. Par rapport à un GLC SUV, on a 13 cm de plus en longueur et on a au moins 8 cm au niveau de l'empattement en plus. Ouais, c'est pour ça qu'on Donc, ressent. Voilà, en fait on est sur une appellation GLC, on est sur un véhicule un petit peu plus grand, et pour ceux qui connaissent, on est même à peine, on va dire, 1,8 cm de moins qu'un IQE SUV. D'accord, ok. Donc je me trompe pas trop. Exactement, c'est-à-dire que voilà, on a quelque chose de fluide et qui a quand même un gabarit intéressant. Vous allez voir à l'intérieur encore une fois. Mais là, on va passer à l'arrière. Et regardez ce diffuseur, vous allez voir, très très sympathique. Donc là, on passe sur la partie arrière. Donc on retrouve ce très beau bandeau lumineux qui est nouveau. Exactement, les bandeaux lumineux, c'est ce qu'on retrouve un petit peu sur la signature aussi de nos électriques. Et on voit également, donc quand on parlait sur l'avant, on retrouve à l'arrière ici les signatures étoiles, hein, l'étoile Mercedes, bien sûr, l'étoile à 3 branches, qui est donc typique de notre marque, qui sont maintenant bien marquées sur nos nouveaux véhicules. Ah, et on reconnaît directement une Mercedes avec la lumière, l'identité visuelle directe. Exactement. Et là, donc, comme on est sur une finition MG Line, on retrouve aussi le bas de pare-choc qui est très typé, voilà, exactement, avec les petits extracteurs à l'arrière et les ouïes sur le côté également, propre à la finition. Voilà, ce côté appuyé est vraiment sportif. Ça finit d'asseoir en fait le véhicule par rapport au galbe qu'on retrouve. Alors c'est vrai que le design est intéressant pour l'aérodynamique et on a vraiment quelque chose de très très fluide. On le voit aussi, alors on a ici la casquette arrière de la lunette arrière qui est assez longue, mais cette partie-là est en noir. Du coup, ça fait quelque chose d'assez compact au final. Mais pour l'aérodynamique, on a vraiment la traînée qui est prolongée jusqu'à l'arrière. Ah ouais, parce que là, vous avez dû faire un énorme travail pour pouvoir arriver à un coefficient vraiment. C'est ça, il faut qu'on ait quelque chose qui soit efficace, qu'on ait quand même de bon espace intérieur, du gabarit, mais qu'on ait de l'esthétique aussi et qu'on ait quelque chose de fluide. Donc tout ça, c'est un travail que les ingénieurs ont je pense, bien réussi. Ouais, honnêtement, c'est vraiment un beau véhicule. On est chez Mercedes. Et oui, voilà, donc après, on a un coffre qui fait 570 litres. Ok. Et ensuite, donc, le frein dont on a parlé qui fait 128 litres. Ok, le coffre à ion électrique. Hop, la petite étoile. Après, on peut le bouger aussi, pardon, au pied ou avec la clé, comme d'habitude. Un coffre avec un cache-bagages. Ce qui est intéressant, c'est que on peut retrouver un plancher amovible. Donc, on peut le mettre au plus bas pour le max de place, ou on peut le mettre sinon à fleur ici, pour être vraiment à niveau au seuil de chargement. Exactement. Au niveau du coffre, on a combien exactement? 570 litres. 570 litres. Au-dessus de ça? Tout compris. Tout compris, ok, Oui, d'accord. oui. Oui, et là, par contre, on a vraiment pas mal de rangements, donc ça, c'est pratique pour ranger tout ce qui va être câble et autres. En fait, on peut choisir d'avoir aussi bien le câble dans le sous-bassement que de le mettre sur le coffre avant. Ça, après, c'est chacun qui fait un petit peu son organisation. Tout à fait. Non, mais c'est vraiment très réussi. On a l'attelage électrique. Juste Exactement. ici. Tu peux y aller. Tu connais. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que on a l'attelage et sur cette gamme-là, on peut tracter 2 tonnes 4. Ah ouais. Donc c'est vrai que sur les électriques, souvent, on peut tracter bien sûr, mais pas forcément de gros tonnages. Là, on est 2 tonnes 4, donc c'est vrai qu'on peut vraiment mettre des grosses charges, on va dire, à l'arrière, et c'est assez intéressant. On a de quoi, bien sûr, ralentir tout ceci. On a vu, bien sûr, on sait que les voitures ont une grosse régénération. Oui. Là, on peut récupérer jusqu'à 300 kW sur le freinage. Ah ouais. Donc vraiment, la récupération d'énergie est intéressante. On a le One Pedal qui est bien sûr présent comme sur le CLA. Et là, du coup, on peut vraiment avoir de la bonne régénération, bonne récupération d'énergie. Ok, hâte d'essayer ce One Pedal. J'avais été très agréablement surpris sur le CLA parce que, comme tu me disais, on l'a sur tous les modes. Et ça, c'est génial. Oui. Qu'on soit en sport, qu'on soit en éco, en confort, peu importe, on a le One Pedal. C'est exactement là, ça. En fait, chez nous, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mettre à part le mode de conduite, éco, confort, sport ou éventuellement individuel si on veut faire des ajustements. Et de l'autre côté, la récupération d'énergie. Ouais, ça, donc on peut rouler en éco ou en sport avec grosse récupération ou rien du tout. Bien sûr, on n'en a pas parlé, mais tout est gérable avec un téléphone.
Oui. Pré-clim. Préclimatisation à la volée, on va dire, programmable, à l'ouverture du véhicule, donc chauffage comme climatisation, partie des nombreuses choses qu'on peut faire avec le téléphone, la géolocaliser. Puis l'application est très bien développée. Ils l'ont complété au fur et à mesure, là vraiment quelque chose de vraiment très intéressant. Il faut savoir qu'il y a une deuxième application qui s'appelle EcoCoach et qui en fait permet de donner des petits conseils, de vérifier tous les éléments un petit peu de sa consommation et un petit peu comme avec les jeux vidéo. Là, on a des challenges en fait qu'on peut avoir de façon individuelle ou collective et en kilométrage, en charge, voilà, plein d'éléments, conduite éco score. Et à ce moment-là, on a des petits bonus. Et ces bonus-là peuvent être transformés après pour des actions éco-responsables. Pour planter des arbres, des endroits un peu arides, des puits, des endroits où il manque de l'eau. C'est un petit côté intéressant, joueur avec aussi un intérêt vraiment écologique pour le coup là. Ouais, et puis ça challenge et forcément on dépense moins en énergie, on recharge moins. Si on se prend au jeu, on y gagne forcément. Ouais. Allez, ok. Bon ben Olivier, je crois qu'on va passer à l'intérieur. Parce que là, on a beaucoup de choses à dire. On en a vu pas mal à l'extérieur, mais à l'intérieur, vous allez voir, il y a pas mal de belles surprises. Allez, c'est parti. Venez avec nous. Bon, ok Olivier, on est bien installé dans ce GLC. Bon, l'intérieur, c'est totalement différent. Et là, on est sur quelque chose de tout nouveau. Alors, c'est énorme. J'arrive presque pas à aller jusqu'au bout. C'est impressionnant. Tu as presque un mètre, comme je disais, 99,3 cm, donc 39,1 pouces. Donc vraiment, oui. Et en une seule dalle, hein. Vraiment, tout est uni. Il n'y a pas de séparation, pas de double écran. En fait, on a 3 types d'écrans au niveau du véhicule, selon les configurations. On peut avoir 2 écrans et la partie face à moi qui est simplement unie avec des étoiles. Ouais. Après, on peut avoir 3 écrans avec une séparation. Alors une séparation qui est au niveau de la vitre du uniforme, mais c'est juste qu'on voit qu'il y a des petites parties noires entre chaque écran. Ou ici, un écran continu d'un seul tenant. Ouais, hyper screen. Voilà, et où là, du coup, on retrouve la résolution 8K, donc on aura quelque chose qui est très encore plus fin, même si déjà les résolutions de base sont déjà très intéressantes. Oui, non, c'est vrai que chaque détail, l'application, on est sur du 8K. Là, donc, on a l'écran, toi tu as ton écran passager, où quand tu es assis dessus, tu peux naviguer dessus, et Exactement. Quand on roule, moi, si par exemple tu regardes un film, je vais pas le voir de mon côté. En fait, ça va couper. Ouais, okay. Donc la caméra qui est au centre ici, comme on retrouvait en fait un petit peu sur le CLA, elle va permettre en fait de faire plusieurs choses. Elle va notamment vérifier du coup si t'es pas en train, coucou, bonjour le vidéaste, si t'es pas en train en fait de regarder alors que t'es pas censé regarder. Plus généralement ton attention aussi si t'as un malaise ou que tu t'endors. Ça surveillera cela également. Après, on peut aussi simplement s'amuser à faire des photos, des vidéos pour passer le temps pendant qu'on fait la charge de la voiture. Et également, on a les applications Zoom ou Meetings, donc on peut faire des visios si jamais. Et puis, si d'aventure la charge est plus courte que la visio, ce qui risque souvent d'arriver, et à ce moment-là, on continue, on roule et la visio passera en audio. On peut continuer quand même sa conférence sans problème. Ouais, c'est vrai que 22 minutes de charge, au final, ça passe quand même très vite. Oui, puisque qu'en plus, quand on fait des trajets sans faire de traversée de la France, des fois on a des arrêts qui font 4, 5, 6, 8 minutes, ça va très vite. C'est instantané. Face à toi, tu as bien sûr tout ce qui est compteur kilométrique, les informations de consommation. Et après, on peut avoir aussi la cartographie intégrée entre les deux cercles. Mais sinon, ce qui est intéressant aussi, c'est que comme sur le CLA, je sais pas si tu te rappelles, on peut retrouver la vision alentour, le slow navigation, où on voit ce que voit la voiture. Je remarque une petite chose sur le volant, on a l'arrivée maintenant de Komodo, de vrai Komodo, on n'est plus sur du tactile. Alors exactement, en fait, sur les parties qui sont le réglage du son et le réglage du régulateur de vitesse, les parties tactiles ont été remplacées par des molettes. Ouais, c'est... À la demande des clients qui trouvaient que c'était quand même plus facile, plus réactif. Donc du coup, le constructeur a écouté la remarque des clients et ce sont des volants qui vont après être généralisés aussi sur toute la gamme. Le volant est un volant AMG, on commence à le connaître avec du coup ces 2 nouveautés que tu as aperçues. Ok. Voilà. Puis après, bien sûr, au niveau du côté conducteur, on peut aussi retrouver la cartographie si on en a envie. Ok, en très grand temps, en très grand, ok. Tout est, de toute façon, on est chez Mercedes, tout est personnalisable. Les couleurs, là, le travail au niveau des éclairages dans ce véhicule, comme je te disais, c'est impressionnant. Déjà, puissance de l'éclairage, il est énorme. Tu me l'as mis tout à l'heure au maximum, j'étais impressionné, on était en plein soleil. Je t'ai dit, waouh, c'est une grosse évolution. On voit l'éclairage de jour. On en a partout, là, on a des bouches. Tout est, on est sur un intérieur flottant, console flottante. Exactement. Ici, les bouches flottantes, c'est très propre, très réussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on peut régler la luminosité d'un seul tenant ou selon les différents éléments. Donc là, on a également les étoiles au niveau du toit panoramique. Oui. Donc ça fait partie des équipements du véhicule. Et c'est vrai que voilà, c'est une option qui peut être intéressante des fois quand on voyage temps couvert ou de nuit. On peut retrouver comme ça les étoiles éclairées aux couleurs de la lumière d'ambiance. Donc on a 162 étoiles au niveau du plafonnier.
Donc voilà, ça rajoute encore un petit peu d'identité Mercedes, on va dire, au véhicule. Et C'est fort, hein, voilà, ce qu'ils on a ont la fait tête là. dans les étoiles, hein, exactement. Donc en fait, on peut avoir le toit vitré, comme l'on retrouve aussi sur le CLA. Donc j'en parle beaucoup, mais c'est vrai que c'est la référence de nos voitures électriques. Et là, on arrive toujours à encore améliorer un petit peu les choses, mais c'est vraiment notre base de grosses nouveautés. Et donc là, en fait, on retrouve ici le toit, on va dire, vitré, Ouais. qui est bien sûr traité pour les UV, pour le rayonnement et pour la chaleur. Mais on a aussi la possibilité d'avoir 9 cellules, 9 parties, on va dire, que l'on peut mettre plus opaques ou plus claires. Donc en fait, il suffit simplement d'appuyer ici, et on voit en fait que ça va s'opacifier au fur et à mesure de l'arrière vers l'avant. Donc là, c'est pour vraiment mettre quelque chose de beaucoup plus filtré. Et tu verras, avec le soleil, on voit vraiment la différence. Et ensuite, on a aussi la possibilité, pourquoi pas, d'en faire une sur deux, mais aussi de faire varier à volonté. Simplement, voilà, en choisissant les parties que l'on veut mettre plus claires ou plus foncées. Et si les enfants sont peut-être derrière à vouloir un petit peu plus de Ils sont sur on le fait téléphone. aussi, Ah ouais, voilà. non, c'est vraiment Au impressionnant. contraire, on veut les réveiller, mais du coup, on peut tout éclaircir. Voilà, donc en fait, on fait un petit peu ce qu'on veut. Ça, c'est une option. Oui, en fait, alors dès le premier pack, en fait, on le retrouve. Ok. Et après, on peut y intégrer, si on veut, les étoiles. Ou bien avec le pack Premium Plus, qui est le plus élevé, on aura les étoiles intégrées aussi. On n'a pas parlé de prix sur Oui. ce véhicule. On commence dans quelle gamme de prix? Pour avoir ce nouveau GLC en 100% électrique, je suis intéressé. Je commence dans quel budget? On commence dans les 71 000 euros. Ok. Voilà. Et puis après, sur la configuration, on peut monter par rapport en fait aux équipements que l'on souhaite, les finitions, les intérieurs, les cuirs, tous les petits agréments qu'on peut retrouver ici, les spécificités. Voilà, on a les options. Ok, mais On peut 71 monter 000 euros. jusqu'à plus de 100 000 euros si on a envie, comme ce véhicule-là par exemple. Et là, aujourd'hui, même vos véhicules, entre guillemets, d'entrée de gamme, sont déjà très très bien optionnés. Exactement. Comparé à une époque où Oui. effectivement il fallait vraiment un minimum d'options à prendre. Maintenant, aujourd'hui, de série, on a quand même un certain nombre d'options très intéressantes. Oui, dans notre marque et dans les marques allemandes plus généralement, c'est vrai que la réputation était toujours voilà, on a le véhicule et après derrière, on va dans la case des options. Bien sûr, depuis pas mal d'années, on s'est mis au pack qui permet d'avoir des équipements pertinents avec des prix compactés. Donc maintenant, c'est vrai que les modèles d'entrée de gamme sont directement bien équipés. Là, sur la console centrale, donc on a beaucoup de place en dessous. Ça, je l'ai pas ouvert. Eh bien, Pas vas-y, tu mal peux de voir place qu'il y a au-dessus. pas mal de c'est- place à ouais, l'intérieur c'est aussi. très très grand. Voilà, donc on a donc cette partie de rangement, les portes gobelets ici. On peut avoir une ou deux charges à induction sur les configurations. Ok. On peut toujours poser les téléphones et il y aura de la charge également. Et ensuite la partie en dessous où on peut pareil poser des affaires et on a deux chargeurs USB-C en 100 watts. Moi, j'ai vu, on a un petit élastique aussi pour caler des choses. Une tablette par exemple ou d'autres choses qui resteront solidement arrimées. Et puis après, donc tu retrouves ici le nouveau design des aérateurs. Alors ceux-ci sont un peu plus connus déjà, les Oui. aérateurs ronds à On l'a vu l'extrémité. sur la CLA. Bien qu'ils aient encore changé un petit peu le style. Et là après on a les deux aérateurs centraux. Ils sont très jolis et on a encore des lumières LED mais intégrées, mais là magnifiquement. On est sur un véhicule allemand. Ouais, mais c'est Exactement, chirurgical. on a le détail et puis après aussi il y a de l'intégration ici qui font qu'avec la garniture on a vraiment l'espace flottant, on va dire vraiment l'écran comme ça qui est en suspens. Très bon point que pour moi je trouve on n'est pas sur du piano black ici, parce que c'est vrai que le piano black c'est magnifique, mais au bout de 3, 4, 5 ans, il se réveille vite. Là, on est quand même sur quelque chose où ça va beaucoup moins se voir. On a donc les chargeurs à induction qui sont ventilés, les deux. Alors ce que tu disais sur le piano black c'est très juste parce que c'est vrai que c'était un standard souvent et en fait ça pouvait marquer un petit peu plus. Et là maintenant en fait de série il y aura forcément typé carbone, typé alu, nid d'abeille. On peut avoir du piano black avec des liserés si jamais, du bois, mais c'est pas ce qui est par défaut. Donc c'est aussi un détail qui permet quand même de personnaliser son véhicule. Ouais, on a l'affichage tête haute, on en a pas parlé. Exactement. Tête haute avec réalité augmentée. Exactement, donc ça c'est nouveau dans cette gamme-là. L'affichage tête haute, quand on lance une navigation, on a la carte intégrée. Alors on le connaissait déjà, mais je le montrerai, il y a encore une évolution à ce niveau-là. Ok. Il est un peu plus en mode 3D et un peu plus détaillé, mais sans être trop encombrant. C'est vraiment bien calibré, tu verras. Et ensuite, on a en effet la réalité augmentée qui est intégrée dans le tête haute. Donc, en lieu et place de la carte, tu auras un fléchage qui va simplement t'indiquer quelle est la rue à prendre vraiment sur ton affichage tête haute. Bah écoute, on testera ça tout à l'heure, mais bon, c'est vrai comme tu disais, dans tous les cas, généralement quand Mercedes ils sortent quelque chose, c'est déjà abouti, enfin tout est travaillé quoi. On a déjà de l'expérience, le réalité augmenté sur la vision tête haute, on l'avait déjà sur la classe S. Donc là, ben voilà, une petite dédicace à Thomas Pesquet s'il nous regarde. On a ici notre planète, notre petite planète bleue. Et ce qui est intéressant aussi, que l'on ait les doubles ou triples écrans, c'est qu'en fait, on a des fonds qui sont interchangeables, donc on peut vraiment
par rapport à l'ambiance, à l'atmosphère, changer de tout au tout. Bien sûr, l'éclairage d'ambiance va en harmonie, mais on peut les dissocier si on a envie. Oui, on fait vraiment ce qu'on veut. On retrouve plein d'univers qui sont vraiment très intéressants, très variés. Le côté un petit peu course, le côté circuit si jamais. AMG. On voit même que l'avatar change de couleur aussi. Et ensuite, voilà, on peut surfer sur la vague. On a le côté brume qui est assez sympa également. J'aime bien le côté brume. Voilà, donc on peut vraiment avoir des choses très douces ou très vives. Et puis ce qui est assez intéressant, chez nous, on a ce qu'on appelle les goodies graphiques. Donc en fait, pour les périodes de fête, eh bien, on peut retrouver alors des petits agréments à droite à gauche. Là, ce qui est intéressant, je peux te le montrer parce qu'on n'est plus à la période, mais pour Pâques, ils nous avaient fait un écran en plus avec les œufs de Pâques intégrés. Ils sont très très sobres. J'en profite pour rebondir sur une petite chose. Tu m'as parlé, donc là on a l'assistant Mercedes. Exactement. Qui est couplé à un paquet d'IA différentes. Oui, alors en fait, les IA, on les avait également sur le CLA, elles sont toujours là sur le GLC. Donc c'est ce qu'on appelle un système multi-agent. Oui. Donc en fait, on a ChatGPT, Microsoft Bing et Google Gemini. Ouais, donc... Alors à aujourd'hui, il faut travailler un petit peu la langue étrangère puisqu'on l'a en anglais et en allemand. Okay. Et après, on va avoir une mise à jour over the air, OTA, qui va l'intégrer au courant de l'année en français. En français, ouais. Exactement. Logique. Après, on retrouve l'assistant vocal que l'on connaît, où on appelle la voiture et elle vous répond pour tous les services de navigation, téléphonie, musique, éclairage d'ambiance, siège chauffant, etc. Et on parlait de l'avatar, donc c'est vrai que maintenant, là aussi sur le CLA, on retrouve cette étoile. Mais ce qui est intéressant, c'est que on peut aussi le changer. Ouais, changer. Voilà. Donc là, on peut avoir un petit humanoïde ou éventuellement un petit robot comme Wall-E par exemple, voilà le Wall-E de chez Mercedes. Voilà. Après, tu verras tu pourras le montrer tout à l'heure bien sûr, mais au niveau du design, ce qui est intéressant, c'est que les portières aussi ont évolué. Et donc voilà, au niveau des poignées, au niveau du réglage de siège et les haut-parleurs Burmester qui sont assez spectaculaires. Mais j'apprécie beaucoup ce que vous avez fait au niveau des commodos et autres, d'être resté sur de l'aluminium. Là, on a vraiment un aspect très qualitatif, quoi. Tout sur les portes, tout est moussé. Non, c'est vraiment très réussi. Vous avez soigné les détails et ça, c'est très important. Après, ça contribue aussi avec les menus que l'on retrouve au niveau de l'écran. Ça, tu commences à connaître un petit peu maintenant chez nous. Ouais. Voilà. Et puis ensuite, on peut choisir sinon d'afficher la cartographie. Oui. Donc on retrouve la cartographie avec l'association avec Google Maps. Et qui calcule avec l'itinéraire, les arrêts, etc. Vraiment travailler. Exactement. On va pas te le refaire, tu le connais déjà, on l'avait vu précédemment. Mais exactement, planificateur d'itinéraire. On a aussi bien sûr le préconditionnement de la batterie. Oui, important pour l'utilisateur électrique, c'est important puisque bien sûr la voiture charge fort. Mais il faut bien sûr qu'elle soit prévenue, on va dire qu'elle va faire une charge rapide, ce qui permet d'avoir vraiment l'optimisation de la charge. Au maximum, comme ça on arrive et on charge tout de suite au palier, quoi. Voilà, 330 kW, ça prend fort et du coup ça charge vite, c'est ce qui est intéressant. Bon écoute, génial Olivier. On a vu toutes les nouveautés de ce GLC, qui est bien sûr ce nouvel intérieur avec cet écran hyper screen. C'est le côté impactant, vraiment. Ouais, il est très réussi de ne pas avoir les séparations. Ah ok, on retrouve ça, oui, parce qu'on est dans un G. Enfin, G. Oui, j'ai type 4x4. Ça c'est le visuel du coup, alors quand on démarrera on le verra un peu plus en détail, mais c'est le visuel 4 roues motrices en fait, donc on a les répartitions, les pressions des pneus, répartition de motricité. Donc voilà, c'est assez intéressant aussi de retrouver différents visuels en fait. Donc c'est une petite boussole si on perd le nord, on sait jamais. Donc voilà, ça reste un 4 roues motrices en effet. Alors ce qui est intéressant, d'ailleurs je rebondis sur ça, c'est que ce véhicule-là est un 4 roues motrices, mais si je roule tranquillement, je suis en 2 roues. Ok, oui, il gère tout seul pour économiser encore une fois. On a largement assez avec le moteur arrière déjà et ces 2 rapports. Et ensuite, selon la poussée ou le manque de motricité, et à ce moment-là, le moteur avant s'enclenche aussi. Hâte d'essayer cette voiture. En route. Allez, c'est parti. Ceinture. Il faut. D'ailleurs, magnifique ceinture. Voilà, les fameuses ceintures rouges de la MGN+. Ça suffit quand même. Là, regarde, c'est pas mal. Bon, la 3e étoile, on verra plus tard. Ouais, on va faire laisser la voiture quand même. On va essayer une belle étoile. Promis, après, tu pourras tenter le matin encore. Merci Olivier. Désolé. Allez, on passe à l'essai. Donc là, par contre, on a plus de boutons. On est d'accord. Exactement. En fait, tu rentres dans la voiture, tu te mets en marche avant et tu pars. On a quand même, si tu le regardes sur le côté, un symbole power qui est sur le P de parking. Qui peut te servir à éteindre la voiture, à mettre le contact. Mais voilà, sinon après, on n'a pas de... D'accord, ok, oui, en fait, t'as quand même un bouton. Exactement, là du coup, tu coupes le contact ou tu le rallumes si jamais. Allez, c'est parti. On va à gauche. Exactement. Donc là, après, tu es en récupération auto.
Tu peux choisir de te mettre en manuel avec différents niveaux. Si tu veux attaquer directement avec le one pedal. Oui, je veux bien attaquer avec le one pedal. Alors attends, Donc, avec le hold. voilà, du coup, tu utilises la palette de gauche, tu cliques plusieurs fois, encore un coup. Voilà, là tu es en D-, donc forte récupération, tu es en one pedal. Je suis en one pedal. Ok, d'accord. Et en Allez, mode c'est de parti. conduite confort. D'accord. Et là, tu me disais, on est donc sur une suspension normale. Exactement, suspension d'origine. On peut avoir après en équipement optionnel le pack technique qui met les suspensions pneumatiques et les roues arrière directrices. Là, celui-ci est équipé de la suspension d'origine. Ok. Ouais, je comprends quand tu me dis que les gens sont surpris par le confort en suspension d'origine. Oui, sachant que là, on est chaussé en 21 pouces. Ouais, et qu'on a 2 tonnes Donc, 5. exactement. Niveau gabarit, il est bien. Il est pas gros. Enfin, il donne pas cette impression. Tu vois, avec le GLE, j'étais impressionné par le gabarit. J'avais très peur. L'insonorisation bluffant. Ils ont travaillé aussi l'insonorisation parce que bien sûr, quand on a quelque chose d'aussi feutré, il faut que toute l'enveloppe aussi soit un cocon pour qu'on ne soit pas comme ça avec des perturbations auditives, quoi. Qu'on soit vraiment dans sa bulle, en fin de compte, dans son confort. Et il y a vraiment un gap, je trouve, qui a été fait aussi au niveau de la qualité et la qualité des assemblages. Alors, ça a toujours été très magnifique chez Mercedes, mais à l'époque, tu te souviens, on avait quand même des bruits de plastique que là, on n'a plus rien. Ils ont fait des évolutions, encore une fois, ils travaillent beaucoup, en même temps avec des matériaux avec beaucoup de recyclage, puisque les pourcentages aussi au niveau des demandes des instances dirigeantes, il faut avoir maintenant un peu plus de parties recyclables. Donc c'est tout un travail aussi d'avoir quelque chose avec un beau rendu, une belle efficacité acoustique aussi au niveau du toucher, et en étant aussi avec des matières plus recyclées qu'auparavant. Donc là, je t'ai lancé un guidage exprès pour que tu vois l'affichage de haute. Donc Ok. je pense que tu dois voir la cartographie qui est intégrée en format La nouvelle, 3D. ouais. Voilà. Très confortable, hein. Impressionnant. Et je suppose que tu as des sons d'ambiance Oui. avec Bien sûr. les bruits de roulement, etc. Donc là, si tu veux, pour faire dans le contraire de la finesse, je peux te mettre quelque chose d'assez marqué parce qu'en fait, on peut choisir les types de sons, les ambiances et l'univers sonore, pardon, et les régler plus ou moins intenses, intérieur-extérieur. Donc là, Ah oui. voilà, on est sur le Roaring Pulse, donc là vraiment, on en sent un petit peu. Alors, mais au niveau des réglages, on peut aussi les mettre au niveau intense. Si on a trop de calme, Ah oui. Ah et oui, et du coup, ça vibre dans les dossiers. voilà, vu qu'on est avec le Burmester 4D, où on peut avoir la vibration sonore également dans le dossier en proportion que l'on peut régler, donc conducteur et passager, et bien on peut également en effet associer ça avec Tu l'as au l'expérience, freinage. l'univers sonore de conduite. En tout cas, à conduire, elle est vraiment très confortable, comme la CLA. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la CLA, c'est la première qui nous a marqué, quoi. Bien sûr. Ce nouveau tournant. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a été élue voiture de l'année en 2026. Et vraiment, on est sur cette nouvelle génération de voitures. Et avec la caméra dont on a parlé tout à l'heure, de pouvoir en fait avoir une reconnaissance et que tous ces réglages, que ce soit du détail ou des réglages plus profonds, soient vraiment adaptés dès que je prends ma position. C'est ça. Et en tant que passager, la caméra me reconnaît aussi pour mettre mon profil sur l'écran passager. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de la CLA que l'on a fait avec Olivier également. Et là, on est vraiment rentré dans tous les détails. Peut-être on est rentré un petit peu moins dans les détails aujourd'hui. On voulait vraiment vous présenter l'essentiel de ce nouveau GLC. Et là, pareil, niveau puissance, c'est génial. Hein. Ah oui, ben là, c'est toujours pareil, c'est l'immédiateté, il y a 800 Newton de couple. Donc on a quand même de quoi, 800 Newton. de quoi répondre. C'est pour ça qu'on fait 4 secondes 3 au 0 à 100 avec un véhicule de 2,5 tonnes, c'est parce qu'en fait on a la réactivité. On est à 500 km d'autonomie, alors que là, 500 km, on était qu'à 80, avec quelques 85%, et il nous reste 500. Non, c'est génial. Allez-y. Oh waouh. Voilà. Ok, pardon Alan. Il faut appuyer. Ah oui, oui. Ah waouh. Alan, t'as dû prendre un vol. Intéressant, c'est que même si je te mets en mode éco, tu verras qu'en fait c'est juste le démarrage qui est plus lissé, Oui. mais qu'on garde quand même de la dynamique. Hein. Je l'ai senti tout de suite à la pédale. Si je te passe en sport, tu as plus de dynamique et tu sens que la direction est plus directe aussi. Ah, et vous avez quand même fait une voiture qui est quand même très dynamique malgré ces 2,5 tonnes, quoi. Les sièges, quelle que soit la configuration, sport, pas sport, Ouais. ils ont été vraiment retravaillés aussi à l'avant comme à l'arrière. Et ils ont été labellisés par l'AGR, qui est une association allemande pour le bien-être du dos. Ah oui, ok, Voilà. oui, ok.
Donc voilà, encore une fois, Ergonomie, exactement, ce sont des détails qui font que sur le long trajet, on peut avoir encore plus de confort et être encore en meilleur, on va dire, état en fin de trajet. L'électrique, c'est déjà doux. Et en plus, voilà, on contribue toujours pareil à dans une Mercedes qui peut faire de la route. Ouais. Puis-je me permettre... Tu peux y aller. Alan, t'es Vas-y, prêt? appuie. Oh, what? Ah ouais, non, c'est choquant. Par contre, j'ai appuyé sur la palette par réflexe du passage des rapports. Ah oui. Oh ouais, c'est énorme, hein, la puissance. C'était pas en mode sport en plus. Ouais, je me doute. Wow. Ça fait peur. Alors renforcé par du coup l'ambiance sonore, l'univers sonore, ça t'a... Oh ouais, non, c'est bleu. Non, mais c'est énorme, la puissance. Combien tu m'as dit exactement? 489 chevaux. C'est impressionnant, l'accélération. L'instinct, ce qui est bien, c'est que dès qu'on a besoin d'appuyer, l'électrique est le côté immédiat de l'accélération. Mais ça fait qu'en fait, il y a de la réactivité sans problème. Hein. Quoi, c'est l'avantage de cet élément-là. Bon, là, forcément, on n'a pas la meilleure consommation si on n'arrive pas d'accélérer comme ça. Mais bon, ça prouve aussi que c'est un véhicule qui est multifacette, qui est très polyvalent. On peut être très confort, on peut avoir la vivacité ou vraiment avoir quelque chose de très très rythmé. Non, mais c'est ça qui est bien. Au moins, t'as le choix. Et puis, si tu veux rouler, tu roules. Et même si tu roules fort, t'as quand même une autonomie qui est très correcte. Là, c'est vrai que toutes les évolutions et les nouveaux modèles qui vont arriver sur ces plateformes, cette base technologique, je rappelle que c'est ce qu'on appelle le MBOS, c'est-à-dire le système d'exploitation de Mercedes-Benz. Donc, on est vraiment sur notre propre système intégré, même s'il y a des collaborations avec différentes sociétés, Google pour la cartographie, Nvidia pour tout ce qui est processeur ou image. Donc voilà, c'est vraiment un système très abouti qui est toujours en perpétuelle évolution. Et donc c'est notre nouvelle génération de voitures. Ouais. Et pour les gens, petite anecdote, l'ordinateur de bord de l'écran est refroidi en water cooling. Alors ça, tu vois, c'est possible, je ne connais pas, je ne savais pas. Mais... Je l'ai vu sur plusieurs essais, tout le monde Ouais. en parlait, et je me suis dit oui, c'est vrai que bah oui, au moins tu gagnes en performance, parce que ça doit chauffer énormément, 1 mètre, et forcément tu te dis à un moment ça chauffe, qu'est-ce qu'ils font? Bah ils ont mis un water cooling, logique. Alors le one pedal aussi en marche arrière. Ok. Ah, c'est L'aide réalité parking. augmentée. Alors ça c'est l'aide... Je peux le mettre? Ouais. Tu veux que je me mette là, hein? Ouais, vas-y. Alors attends, Elle- bouge pas. Hop. Appuie dessus. J'appuie dessus. Ah, c'est pour changer Pour le sens. exactement. Et là, tu l'as vu dans Ah, regarde. Actionne la pédale de frein. Maintenant, appuie sur garer maintenant. Et lâche tout. Sois prêt à freiner si jamais il y a quelque chose qui se passe. Mais sinon, elle va s'occuper de ça. T'inquiète pas. Elle va pas dans. Elle va un peu dedans, non? Non, c'est bon pour l'instant. T'es sûr? Ah oui, t'inquiète pas. Bah oui! T'es sûr? Ok. Tu vois le repère qui est là, en vert. On est passé à. Nickel. Elle peut des fois être pointilleuse, tu vois, comme on est un petit peu près de celle-ci, du coup elle va recadrer. Tu vois bien? Ouais, j'ai eu un Cédric. petit... j'ai eu un petit coup de chaud là. Donc après les radars sont aussi retranscrits ici. Waouh. Voilà, elle a fini. La vibration dans le siège, j'ai fini. Exactement, c'est ça. Hop. Bon Olivier, merci beaucoup pour l'essai de ce GLC. Franchement, Qu'as-tu pensé? je te le dis, je suis bluffé. Ouais. Je suis bluffé pour tout. L'intérieur, il est vraiment magnifique et vous avez vraiment bien travaillé. Et la puissance, l'autonomie, tout ça, après ça se teste au quotidien. Donc je vous invite à venir essayer le véhicule. Mais franchement, bluffé. Alors on est vraiment sur, comme je te l'ai dit tout à l'heure, des nouvelles générations de voitures qui sont aussi bien efficaces pour tout ce qui est autonomie, mais également sur le confort de conduite, sur le ressenti. Voilà, on a un véhicule qui a un gabarit intéressant avec du volume, beaucoup de confort et une conduite souple et simple en fait. C'est ça. Ben, en fait, avec la CLA, celle-ci, ça renoue, ça noue plutôt avec l'électrique, où on se dit, ben, en fait, c'est plus un choix d'obligation. Maintenant, on arrive sur du vrai plaisir, sur de l'acquisition de véhicules électriques. Exactement, Quoi. on ne veut plus être sur un choix par défaut, mais un C'est choix ça. vraiment Ouais. de cœur, de raison et de cœur. Bon, en tout cas, merci à toi Olivier, merci encore au groupe LG de nous avoir accueillis aujourd'hui pour présenter ce magnifique GLC. Et on se retrouve très prochainement, nous deux. Allez, à la prochaine. Hein. Au revoir Olivier. Au revoir.